La préhistoire fascine. De cette vaste période de moins 100 000 à moins 5 000 ans, les hommes ne nous ont laissé que leurs outils de pierre. Dans le pays de Falaise, la préhistoire est encore présente pour qui sait regarder. À partir de rencontres avec des personnes et des lieux, nous avons cherché à découvrir et comprendre comment on vivait dans cette région de Normandie il y a plusieurs milliers d'années. Le silex fut notre guide. Matière première abondante, il est aussi un indice précieux pour percevoir, au travers son utilisation, les modes de vie de ces préhistoriques. Ce film évoque la préhistoire par le prisme de l'imaginaire. Il formule quelques hypothèses et il propose une balade en terre de préhistoire. Commençons par la rencontre d'un passionné. Claude, comment nos ancêtres ont-ils fait pour obtenir le silex dont ils avaient besoin? Eh bien, ils avaient deux possibilités. La première était de récolter les silex qu'ils trouvaient en surface, comme produit de l'érosion des roches calcaires. Et lorsque la matière première n'était pas accessible en surface, ils creusaient des puits de mines, des galeries, et en extrayaient les blocs qu'ils allaient ensuite débiter. Ces hommes sont des mineurs, les premiers mineurs de l'histoire. Ils fabriquent des pics en pierre. Ils utilisent également des bois de serre comme pics. Et à partir de ces objets-là, de ces outils-là, ils vont creuser les galeries, les puits qui vont leur permettre d'accéder aux blocs de silex. Beaucoup de ces objets, de ces outils étaient emmanchés. Évidemment, les manches ne nous sont pas parvenues. Seule la pierre a résisté à l'action du temps. Comment sait-on que ce sont des pics? Eh bien, la morphologie de l'outil, c'est-à-dire la forme, les traces d'utilisation, nous permettent de penser qu'ils étaient utilisés comme des pics. Certains puits d'extraction ont pu être fouillés et à cette occasion ont été retrouvés des pics en place dans les puits. Une fois ces blocs remontés du sous-sol, il fallait débiter ces blocs, c'est-à-dire obtenir des éclats, et ce sont ces éclats-là qui servaient de support aux outils que les hommes fabriquaient. Autre matière première utilisable, ce sont des galets de rivière. De la même manière, le galet va être ramassé sur les berges des rivières et travaillé avec ces marteaux en pierre dure. Les hommes de cette époque maîtrisent parfaitement, ont la parfaite connaissance des techniques de fabrication d'outils. Et comme les outils c'est leur quotidien pour leur survie, eh bien ils maîtrisent parfaitement ces techniques. Et effectivement, chaque geste est prémédité et l'homme sait exactement ce qu'il va obtenir au final comme résultat. Depuis la préhistoire très ancienne, le paléolithique, l'homme reproduit de génération en génération les mêmes gestes. Et lorsqu'on initie des personnes à la taille, curieusement, les gestes reviennent d'eux-mêmes. C'est comme si nous avions gardé une empreinte génétique de ce savoir-faire ancestral. La pierre va servir à façonner d'abord l'objet de manière grossière. Le marteau en bois de serre ou en buis va permettre un travail beaucoup plus fin. On va d'une certaine manière peler la pierre pour lui donner sa forme définitive.